Salut à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo chez Peugeot Youngtimer France. Toute nouvelle vidéo, nouveau petit format pour tester, voir si ça vous plaît et si ça peut aider certains. Donc voilà, petite Citroën C4 VTS de 2007, si je dis pas de conneries. Voilà, c'est une voiture que je viens d'acheter, que j'ai récupérée il y a quelques jours. Voilà. À destination de la revente, donc comme précédent le titre, achat-revente. Donc je pense mettre cet intitulé au moment où je tourne la vidéo dans la voiture, dans la description. Donc voilà, c'est un modèle 2016, 158 000 km, 1,6 litre VTI. Donc voilà, comme vous pouvez voir, le moteur, effectivement, il est assez gras. Voilà. Je l'ai acheté j'ai acheté ce véhicule 300 € avec suspicion de joint culasse parce que elle fumait, en tout cas, non pas dans le passé parce que j'ai fait tout le nécessaire. Elle fumait énormément. Quand je vous dis énormément, là quand tu vois, là on voyait plus rien quand on l'a descendu de la dépanneuse. Donc c'est un véhicule que j'ai acheté 300 € sur la commune de Montpellier, voilà. Donc dans un état plutôt correct, avec contrôle technique de moins de 6 mois, donc il a très peu de temps. Donc bien entendu, je l'ai acheté avec une suspicion de joint culasse, comme je vous ai dit. Donc c'est bien une VTS. Je vous fais un vague tour. Hein. Ils ont mis des vieux, des vieilles housses Ultimate Speed de chez Lidl, c'est horrible. Donc voilà, elle a 158 000 km. Voilà, en fait, elle a pas du tout de joint culasse cette voiture, elle avait juste trop d'huile. Dans le moteur. Donc là j'ai simplement fait une vidange et le tour était joué. Hop, hop, regardez, elle a 158 623 km. Elle démarre au quart. Elle tourne plutôt rond. Elle a aucun voyant moteur. Et elle fume plus. À mon avis, elle doit être, le moteur il doit être bourré d'huile. Regardez, ça fume encore quand même pas mal. Donc, et elle tourne un peu mal. Donc à mon avis, les bougies elles ont dû ramasser. Donc voilà, on va éteindre pour éviter d'enfumer la population. Regardez. Ça fume encore un peu. Hop. Alors, je vais vous montrer l'état du filtre à huile. Ça c'était le filtre à huile que j'ai enlevé. Voilà. Je peux vous dire qu'il était vraiment dans un sale état. Mais moi quand je l'ai démonté, je me dis ah ouais, effectivement. Donc voilà. Donc bien entendu cette voiture elle est dans le but c'est de la revendre et faire un bénéfice. Donc je ferai pour ce genre de vidéo, je ferai justement une partie et dans le montage, au début de vidéo, fin de vidéo, je vous dirai le prix que j'ai revendu avec un contrôle technique. Donc là, pour le coup, acheter 300 € avec déjà un contrôle technique de moins de 6 mois, j'ai juste à régler le problème, son petit problème de fumée. Pas que j'ai BL, hein, bien entendu. Donc voilà. Donc là, on va vidanger tout ça. On va voir les quantités d'huile qu'il y avait. Hop. Là, on va nettoyer tout là, tout le plan de. On peut même voir hein, qu'effectivement, lui, elle pissait un peu de partout. On va mettre un bon coup de propre. On va mettre un bon coup de propre à tout ça. Et voilà. Ça serait déjà pas mal. On se retrouve un peu plus tard dans la vidéo. Allez, ciao, ciao. Bon les amis, voilà. On se retrouve sur C4. On a vidangé. J'ai fait le petit reset vidange. Contact éteint. Vous appuyez sur trip. Voilà, pour la petite remise à zéro. Et vous mettez le contact, vous avez le compte à rebours de 10 secondes qui va s'afficher. Hop, vous éteignez. La vidange, le reset se fait. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Eh bien, effectivement, on voit bien que ça fume plus. Et
On sait pourquoi. Il avait pas loin de... Là, la bassine fait 5 litres. Il y avait au moins 5 litres d'huile, en sachant qu'un litre 6 VTI prend 3 litres 25. Donc, ceci explique cela. C'est un véhicule que j'ai acheté comme joint de culasse HS, sauf qu'ils avaient mis tout simplement trop d'huile. Donc voilà, avec ma petite ticket de vidange. Hein. Donc là, j'ai fait du 5,30. C'est ce qui est recommandé par PSA. Donc voilà. Voilà comment on peut faire des affaires sur le bon coin. Ça m'a coûté une vidange. Sûrement peut-être les plaquettes avant. À voir. En sachant qu'elle a le contrôle technique de moins de 6 mois. Voilà, 28/8/2023. Donc là, il y a vraiment moins de 6 mois le contrôle. Donc on peut dire que c'est, pour le coup, c'est une affaire. Faut pas forcément avoir de grandes connaissances pour le savoir. Ça aurait pu être un joint de culasse, effectivement. J'ai pris le risque. Et bon, on va dire que 300 balles, il n'y a pas forcément un grand risque qui a été pris. J'ai mis un petit coup de nettoyant frein sur tout le long là. Bon, à ce prix-là, pour être franc avec vous, excusez-moi, j'ai pas pris un énorme risque à 300 € parce que ça aurait pu toujours se revendre dans tous les cas. Même si j'aurais refait un joint de culasse dessus, les joints de culasse en général, les mécanos ils prennent 150 balles. Malheureusement, moi j'ai pas les compétences pour, en tout cas, faire un joint de culasse. Donc après, certes, le bénéfice aurait été moindre, mais là pour le coup, on est sur une jolie petite affaire quoi. 300 balles, le bidon 15 balles, les filtres à huile 10 balles, je crois 10 €. La manœuvre, bah, c'est gratuit, c'est moi. Hein. En gros, cette voiture va me revenir avec un bon coup de Karcher, un bon coup de nettoyage à l'intérieur. En plus, il y a le plein d'essence. Donc c'est une voiture qui va me revenir aux alentours de 400-450 € et que je vais revendre environ 2000-2500 € facilement quoi, dans ces eaux-là. Donc les doigts dans le nez quoi. En plus les pneus sont neufs. Bon, ça fume un peu et je peux vous dire que ça fume beaucoup moins qu'à la base. Hein. Donc en plus elle reste plutôt propre au niveau de l'intérieur. Bon, il y a un peu mon bordel. Les sièges sont plutôt propres. À l'extérieur aussi, comme vous pouvez le voir. On reste sur une très bonne base. Elle n'a pas beaucoup de kilomètres. Elle a moins de 200 000. Donc ça, pour être franc avec vous, ça va partir très 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 vite. Donc voilà. Donc premier achat revente de la chaîne. Donc voilà. Pour ceux qui se demanderaient comment je fais pour les questions carte grise, et ben un ami à moi de très longue date a une société de négociation automobile. Voilà, il me permet de travailler, il me permet de faire passer le véhicule sur sa société. Donc voilà, ça arrondit on va dire les fins de mois. Donc voilà. Bon là, elle va fumer un petit peu, ça va être normal pour le moment, parce que là, à mon avis, le moteur il doit être rempli d'huile. Là, ce qui serait bien de faire, je pense que je vais le faire aussi, ça serait changer les bougies. À mon avis, les bougies, elles doivent être vraiment très grasses, très abîmées. Bon, après, on ne sait pas combien de temps ils ont roulé avec autant d'huile. Est-ce que le moteur a pris une claque? Ça, je ne sais pas. L'avenir nous le dira. Donc voilà. Bon, le cache moteur, pour être franc avec vous, je vais pas le remettre. Parce que ça a été une misère pour le démonter. Là, la baguette gelée, je vais la remonter. Et puis voilà quoi, elle tourne super bien, elle monte pas en température, donc voilà, elle reste très propre à l'intérieur. Donc voilà, à savoir que ce véhicule là, on l'a récupéré sur Montpellier. On l'a récupéré moi et un ami sur Montpellier en remontant, en allant chercher une autre voiture. On l'a récupéré par la même occasion. Et sachant que cette voiture, on l'a acheté à un professionnel de l'automobile. Hein. Pour vous dire. Et lui, il nous a dit, il nous l'a vendu comme joint de culasse HS. Donc, vous voyez, des fois, les professionnels ne sont pas forcément professionnels. Donc voilà. Donc j'espère que la qualité vidéo et sonore, elle a été au rendez-vous. Donc n'hésitez pas si vous avez aimé ce type de vidéo, si ça vous a plu. Voilà. Si ça vous a plu, eh ben, je vous en ferai un second épisode. Il y a de quoi faire. Hein. Petit spoiler alerte. Donc voilà. Donc bon, sur ces mots, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas.
à venir sur la page Facebook, à nous rejoindre sur la page Facebook. Très prochainement, il va y avoir un Discord qui sera disponible pour vous. Donc n'hésitez pas, venez me poser des questions sur la page Facebook en entendant le Discord. Sur ce, c'était Mike pour Peugeot Youngtimer France. Ce soir, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, bye les amis.